Sors d'ici. Toi et cette chose que tu portes, vous n'avez rien à faire dans ma maison. La voix tranchante de Madame Elvire Kankou fendit l'air comme un couteau. Dans la cour du vaste manoir, Naïma restait figée, une main posée sur son ventre encore discret, l'autre agrippée au pagne de sa mère qui tremblait de tout son corps. « Madame, je vous en supplie. » murmura Aïcha, la voix brisée. La gifle claqua avant même qu'elle ne termine sa phrase. « Emmenez-les. Et que je ne revoie plus jamais cette fille ici. » Les gardes ne laissèrent pas le temps à Naïma de réagir. Leurs quelques affaires furent jetées dehors comme des déchets. La lourde porte se referma avec fracas. Ce jour-là, Naïma comprit que sa vie venait de basculer. Naïma était née dans un quartier populaire situé derrière les grandes villas de la colline. Son père, Mamadou, travaillait comme agent de sécurité, et sa mère, Aïcha, était cuisinière chez Madame Elvire, une femme d'affaires influente, respectée mais crainte pour sa dureté et son mépris envers les pauvres. Malgré la pauvreté, Naïma était une fille brillante, respectueuse et déterminée. Elle excellait à l'école et rêvait de devenir quelqu'un, non pas pour la gloire, mais pour sortir ses parents de la misère. Après les cours, elle aidait sa mère au manoir, nettoyer, servir, ranger. Elle observait ce monde luxueux sans jamais oser s'y projeter. Jusqu'au jour où elle croisa Yann. Yann était le fils unique de Madame Elvire. Revenu de l'étranger après de longues années d'études, il devait reprendre l'empire familial. Contrairement à sa mère, il était simple, souriant, humain. Il remarqua Naïma dès leur première rencontre. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» lui demanda-t-il un jour. « Depuis toujours » répondit-elle timidement. Peu à peu, Yann trouva toujours une excuse pour la voir. Un verre d'eau, un livre égaré, une question banale. Naïma savait que c'était dangereux. Elle connaissait sa place. Mais le cœur, lui, n'obéit pas aux règles sociales. Les regards devinrent des silences lourds. Les silences devinrent des gestes. Et une nuit, tout bascula. Quand Naïma comprit qu'elle était enceinte, son monde s'effondra. Yann jura qu'il l'aimait, qu'il allait parler à ses parents, qu'il ne l'abandonnerait pas. Elle voulut le croire. Mais quand la vérité éclata, Madame Elvire entra dans une colère noire. « Tu as sali le nom de ma famille. Une fille de domestique ? Jamais cet enfant ne portera mon sang. » Yann eut peur. Il se tut. Il recula. Naïma fut chassée sans pitié. Sa mère perdit son emploi. Son père fut licencié sans explication. Très vite, les portes se fermèrent partout. Personne ne voulait leur louer une chambre. Personne ne voulait employer Mamadou. Ils finirent par s'installer dans un bidonville. Puis le destin frappa encore. Un jour, Mamadou fit une chute sur un chantier. Il mourut avant d'arriver à l'hôpital. Quand Aïcha apprit la nouvelle, son cœur, déjà fragile, lâcha. Elle s'effondra dans le couloir de l'hôpital et ne se releva jamais. En une seule journée, Naïma perdit ses deux parents. Elle cria jusqu'à ne plus avoir de voix, se frappant la poitrine en répétant. « J'ai tout détruit, si seulement je les avais écoutés. » C'est ce jour-là qu'un homme s'arrêta. Maître Issa Diop, avocat, veuf, sans enfant. Il avait vu beaucoup de douleurs dans sa vie, mais jamais une détresse aussi profonde. Touché, il paya les funérailles, aida Naïma à trouver un toit et lui tendit la main sans rien demander en retour. Naïma donna naissance à une petite fille qu'elle appela Imani, qui signifie « foi ». Issa proposa ensuite à Naïma de travailler dans son cabinet comme aide administrative. Elle hésita, douta, mais accepta. Elle apprenait vite. Très vite. Les dossiers, les lois, les procédures. Issa vit en elle un potentiel exceptionnel. Les années passèrent. Naïma devint indispensable au cabinet, puis reprit ses études de droit. Elle travailla jour et nuit, portée par la promesse qu'elle s'était faite à elle-même. Issa, admiratif de sa force et de sa résilience, finit par tomber amoureux d'elle. Cette fois, Naïma n'avait plus peur. Elle avait grandi. Elle avait souffert. Elle savait reconnaître un amour sincère. Ils se marièrent. Issa adopta Imani légalement. Naïma devint avocate. Elle avait vaincu.
Pendant ce temps, Yann avait épousé une femme choisie par sa mère. Un mariage sans amour, une maison pleine de silence. Un soir, ivre, il eut un grave accident qui le laissa paralysé. Les médecins annoncèrent qu'il ne pourrait probablement jamais avoir d'enfant. Madame Elvire, paniquée à l'idée de voir sa lignée s'éteindre, se souvint alors de Naïma et de l'enfant qu'elle avait rejeté. Elle engagea des enquêteurs et tenta d'obtenir la garde de la fille de Naïma. Mais au tribunal, face à Naïma devenue avocate, calme et déterminée, elle perdit tout. À la sortie de l'audience, Naïma croisa Yann en fauteuil roulant. Il baissa les yeux, honteux. « Je suis désolé » murmura-t-il. Naïma sourit doucement. « Moi, j'ai appris à vivre. » La vie lui avait tout pris, puis lui avait tout rendu autrement. Et elle comprit enfin que la meilleure revanche n'était pas la haine, mais la réussite. Naïma resta quelques secondes immobile après ces mots. Puis elle prit la main de sa fille et s'éloigna, sans se retourner. Ce jour-là, elle ne ressentit ni colère, ni joie, ni revanche. Seulement une profonde paix. Elle comprit que certaines personnes ne perdent pas quand on les combat. Elles perdent quand on réussit sans elles. Madame Elvire rentra chez elle le cœur lourd. Son manoir était toujours aussi grand. Ses comptes toujours aussi remplis. Mais le silence qui l'habitait désormais était assourdissant. Yann, lui, passa de longues nuits à fixer le plafond, prisonnier de ses regrets. Il avait tout eu. Et tout perdu. Non pas par manque d'amour, mais par manque de courage. Naïma, elle, continua d'avancer. Chaque matin, elle se levait pour travailler. Chaque soir, elle racontait une histoire à sa fille. Elle n'enseignait pas la haine à Imani, mais la dignité. Car la vie lui avait appris une chose essentielle. Ce ne sont pas les origines qui déterminent la valeur d'une personne, mais les choix qu'elle fait quand tout s'écroule. Et si aujourd'hui Naïma devait donner un conseil, ce serait celui-ci. Parfois, la porte qui se ferme violemment est celle qui te pousse enfin vers la vie que tu mérites. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé, mais de devenir quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais atteindre. Pause. Et toi? Qu'aurais-tu fait à la place de Naïma? Aurais-tu abandonné? Ou aurais-tu continué à te battre? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à Mémoire d'Afrique pour ne manquer aucune de nos histoires vraies, dures, mais pleines d'espoir. À très bientôt pour une nouvelle histoire.